Titre original Al-Hazif. Hazif étant le nom que les Arabes donnent à ce bruit émis par des insectes qu'on entend la nuit et qui est censé être le hurlement des démons. Composé par Abdul al-Azred, poète dément de Sanaa, capitale du Yémen, qui vécut, dit-on, sous le règne des califes Omeyyades, vers 700 après Jésus-Christ. Il visita les ruines de Babylone, les souterrains secrets de Memphis, et demeura 10 ans dans la solitude du grand désert situé au sud de l'Arabie. Le Roba el-Kaïliya, ou espace vide des anciens, le Dahana, ou désert écarlate, des Arabes actuels qui passent pour être peuplés d'esprits malfaisants et de monstres mortels. Ceux qui prétendent y avoir pénétré racontent à ce sujet des choses aussi merveilleuses qu'incroyables. Vers la fin de sa vie, Al-Azred s'établit à Damas, où il écrivit le Necronomicon Al-Hazif. Sa mort, ou sa disparition définitive, en 738 après Jésus-Christ, a donné lieu à bien des récits horribles et contradictoires. Selon Ibn Khalikan, biographe du XIIe siècle, il fut dévoré en plein jour par un monstre invisible devant une foule de spectateurs terrifiés. Sa folie a inspiré de nombreux témoignages. Il se vantait d'avoir vu la fabuleuse Irem, la cité des piliers, y avoir trouvé sous les ruines d'une cité anonyme perdue dans le désert les annales et les secrets scandaleux d'une race plus vieille que l'humanité. Indifférent à l'islam, il adorait des entités inconnues qu'il appelait Yog, Sotot et Cthulhu. Quoique diffusé sous le manteau, l'Al-Hazif était déjà bien connu des philosophes de l'époque, quand Théodore Philétas de Constantinople le traduisit secrètement en grec en 950, sous le titre de Necronomicon. Un siècle durant, il inspira aux expérimentateurs d'horribles essais avant d'être interdit et brûlé sur l'ordre du patriarche Michel. Par la suite, il ne fut plus l'objet que d'allusions furtives. En 1228, cependant, Olaus Wormius en donna une traduction latine, imprimée à 2 reprises. Une première fois au XVe siècle, en caractère gothique et, de toute évidence, en allemand, puis au XVIIe siècle, vraisemblablement en Espagne. Les 2 éditions sont dépourvues de tout signe d'identification, et seul un examen typographique permet de situer leur provenance. Peu après la traduction de Wormius, qui avait eu un certain retentissement, le pape Grégoire IX interdit l'œuvre, dans ses 2 versions grecques et latines, en 1232. L'original arabe était déjà perdu à cette époque, comme en témoigne la préface de Wormius lui-même. Il semblerait néanmoins, si l'on en croit de vagues témoignages, qu'une copie ait fait son apparition à San Francisco au cours de ce siècle, mais qu'elle ait plus tard disparu lors d'un incendie. La traduction grecque imprimée en Italie entre 1500 et 1550 a été signalée pour la dernière fois en 1692, lorsqu'on brûla la bibliothèque d'un certain citoyen de Salem. Une version anglaise due au docteur Dee est toujours restée à l'état de manuscrit, dont il ne subsiste que des fragments. On sait que le British Museum conserve sous clé un exemplaire de l'édition du XVe siècle, la Bibliothèque nationale de Paris, la Widener Library d'Harvard, les bibliothèques de la Miskatonic University d'Arkham et de l'Université de Buenos Aires possèdent chacune l'édition espagnole du XVIIe siècle. Sans doute en circule-t-il clandestinement bien d'autres, et des rumeurs persistantes prétendent qu'un célèbre milliardaire américain détient un exemplaire de l'édition allemande. Des allusions beaucoup plus vagues laissent entendre que les Pickmen de Salem se transmettaient la version grecque imprimée au XVIe siècle. Mais, si c'est exact, elle a disparu en 1926, en même temps que le peintre R. U. Pickman. L'ouvrage, rigoureusement interdit par la plupart des gouvernements de la planète, ainsi que par toutes les organisations religieuses, est donc peu connu du grand public. On dit que les rumeurs auxquelles il a donné naissance ont fourni à R. W. Campbell l'idée de son premier roman, Le Roi Jaune. Chronologie. L'Al-Hazif a été écrit à Damas vers 730 par Abdul al-Azred, traduit en grec en 950 par Théodore
Philétas, sous le titre de Necronomicon. La version grecque est brûlée en 1050 sur l'ordre du patriarche Michel. Le texte arabe est aujourd'hui perdu. Traduction latine d'Olaus en 1228 à partir du texte grec. 1232 Grégoire IX interdit l'ouvrage dans ses versions grecques et latines. Vers 1400, édition en caractère gothique Allemagne. Vers 1500, le texte grec est imprimé en Italie. Vers 1600, réédition espagnole du texte latin.